خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 9 novembre 2023 et nous avions tout à l'heure diffusé une émission sur le budget de l'armée algérienne en 2024. Et c'est une émission où nous avons essayé d'être le plus pédagogue possible, le plus précis, le plus neutre, le plus juste, parce que c'est un sujet qui énerve. Parce qu'en Algérie, on estime que beaucoup, en tout cas pas tous nos compatriotes, mais c'est un tabou de parler de l'armée, de sa place, dans la scène, de ses budgets, de ses dépenses, et beaucoup essayent de nous faire croire qu'il n'y a pas de débat là-dessus. On est un pays menacé, on est un pays en danger, il faut que tout l'argent parte pour l'armée, il faut que l'armée ait le meilleur budget possible, et basta. Là, on a essayé d'expliquer que plus de 20 milliards de dollars pour l'armée, dans un pays où il y a un grand retard de développement, il y a un énorme problème de développement économique, il y a beaucoup de problèmes d'accès à des services publics de première nécessité. C'est pas évident. Fahamna dans la première émission que les dépenses militaires ont été aggravées, leur augmentation excessive pour la deuxième année, parce que de 2023 à 2024, en 2023, on était à presque 18 milliards de dollars. En 2024, l'armée veut dépenser 22 milliards, 21 et quelques, presque 22 milliards de dollars. C'est énorme, ça s'explique, en tout cas, les dirigeants algériens le justifient par les problèmes qui sont avec le Maroc. La rivalité militaire et politique avec le Maroc. La rupture des relations diplomatiques avec le Maroc l'été 2021. Les tensions incessantes avec le Maroc depuis la normalisation du Maroc avec ses relations avec Israël fin décembre 2020. Ou les problèmes, l'alliance militaire conclue par le Maroc avec Israël en novembre 2021 à travers plusieurs autres accords et des projets de coopération en 2022. Ce qui fait que l'Algérie se sent menacée par une alliance formée par le Maroc et Israël avec l'appui des Émirats et des autres pays qui ont normalisé, des pays de la région qui ont normalisé leurs relations avec Israël, plus les problèmes déjà locaux comme la crise au Niger, les problèmes des mouvements terroristes et djihadistes au nord du Mali, les potentiels risques provenant de la Libye avec la guerre civile en Libye, les multiplications de factions armées dont certains sont ouvertement hostiles à l'Algérie. Il y a des problèmes d'insécurité, il y a des risques et des dangers d'insécurité, on peut pas les démentir, on peut pas les nier. Ils sont vraiment très visibles, ils s'imposent à nous. Voilà, ils sont irréversibles. Donc on peut pas les nier, on peut pas les démentir, on peut pas dire que c'est pas vrai, que ça n'existe pas. Ou laquelle, comme on l'a expliqué dans la première émission, avoir un budget élevé ne signifie pas pouvoir, ça nous permettra de reporter une guerre. Avoir dépensé beaucoup d'argent pour l'armée ne signifie pas pour autant avoir une armée professionnelle et moderne et efficace. Qui a la première émission, vous pouvez la revoir. Maintenant, il y a aussi un mythe. Le mythe, c'est que le budget de l'armée est essentiellement orienté vers les acquisitions d'armes et d'équipements militaires à l'étranger. Complètement faux. Tout ce qu'on donne comme argent à l'armée algérienne, pourquoi elle consomme beaucoup d'argent? C'est pas parce qu'elle importe des armes, parce qu'elle a beaucoup de besoins. C'est une grosse armée. C'est la différence. Nous avons une très grosse armée. Alors, il faut savoir que selon les chiffres les plus précis, nous avons parce qu'il n'y a pas de statistiques là-dessus. Le ministère de la Défense algérien ne donne jamais de statistiques. Ne donne pas de statistiques. Ma indouche. Ma cache. On n'a pas de statistiques ouvertement assumées ou là publiques. C'est pas vrai. Sincèrement, il n'y a jamais eu de preuve de transparence. À aucun moment, jamais l'armée, jamais l'armée algérienne n'a voulu révéler des chiffres sur le nombre de ses soldats, ses capacités, le nombre de les gens qui travaillent, parce que l'armée n'a pas que des soldats, elle a aussi des employés. Il y a un personnel militaire civil qui travaille aussi avec l'armée. Il n'y a pas que le personnel militaire civil. Alors, selon les chiffres, les sources internationales des instituts spécialisés dans les questions de défense et dans le recueil, dans la récolte de l'information militaire et de défense et sécuritaire, l'armée algérienne Yajma'a aurait 500, je dis bien 520 000 militaires. Elle est composée de 520 000 militaires.
et de 272 000 réservistes. Les réservistes, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont fait leur service national, ou là, qui ont suivi une formation militaire, ou là, qui ont fait l'armée, etc., et à qui l'armée algérienne peut faire appel. Les 520 000, ce sont des militaires professionnels, c'est-à-dire que leur métier de base, ils sont au quotidien des militaires. Les 520 000, il faut enlever 200 000 gendarmes. Nous avons plus de 200 000 gendarmes, 210 jusqu'à 220 000 gendarmes. Le reste, c'est les soldats. C'est-à-dire nous avons plus de 310 à 320 000 soldats, plus de 300 000 soldats. C'est-à-dire ce sont les effectifs de l'armée de terre, de l'armée de l'air, surtout l'armée de terre, nous avons une grande armée de terre. 520 000, c'est énorme. Quand on compare par exemple au Maroc voisin, le Maroc, on estime les sources les plus fiables, parlent de 220 000 soldats. 220 000, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment actifs. Les réservistes, ils sont que 150 000. Ou un homme de 75 000 paramilitaires, dont essentiellement des gendarmes. N'oublions pas qu'en Algérie, la gendarmerie, elle a un statut, elle relève du ministère de la Défense nationale. C'est pas le cas dans plusieurs pays à travers le monde où la gendarmerie relève de d'autres ministères, notamment le ministère de l'Intérieur. Donc l'Algérie, c'est un pays nous avons une grande armée. Franchement, nous avons une énorme armée. C'est pas évident de gérer cette armée, c'est énorme. Gérer cette armée, c'est énorme. Ça veut dire que cette armée de 520 000 personnes, il faut la nourrir, il faut l'équiper, il faut la loger, il faut l'habiller, il faut assurer son fonctionnement. Et je te fais un mot, ne croyez pas celles et ceux qui disent que tout le budget qu'on donne à l'armée ne sert pas uniquement à acheter des armes. C'est pas vrai. Alors, sur les 21,6 milliards de dollars qui seront dépensés en 2024, que l'État algérien veut dépenser en 2024 pour le fonctionnement, les besoins de l'armée nationale et populaire, en dinars, c'est 292, c'est 2926 milliards de dinars. Maintenant, rien que pour l'administration générale du ministère de la Défense nationale, elle va prendre une part de 1700 milliards de dinars. 1700 milliards de dinars. Ça, c'est le projet de loi de finances 2024 qui le dit, c'est pas moi. Et encore, depuis 2-3 ans, il y a un effort de transparence. À l'époque de Bouteflika, on donnait juste le budget du ministère de la Défense nationale. On précisait pas les catégories. Mais les derniers projets de loi de finances les dernières lois de finances sont plus ou moins transparentes et elles nous expliquent en quoi la répartition superficielle, la répartition théorique des dépenses militaires. 1700 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 12 milliards et demi de dollars. Les 12 milliards et demi de dollars, ils sont pour l'administration du ministère de la Défense nationale. Parce que c'est elle qui paye les salaires, c'est elle qui assure le fonctionnement des administrations militaires. Les budgets de fonctionnement. Il n'y a rien que le fonctionnement de notre armée, c'est 12 milliards de dollars. Donc, la majorité des budgets vont d'abord perdre les salaires. Bien sûr, les militaires ont besoin de salaires, il faut les nourrir, il faut les loger, il faut construire les casernes, il faut les entretenir. L'armée, elle a ses propres infrastructures, des routes, etc. Elle a besoin de ses propres voitures. Je parle pas des unités de combat, pas des véhicules de combat. De ses propres voitures de transport, de ses propres avions d'acheminement des troupes. C'est 12 milliards et demi de dollars. C'est énorme. Ou la question se pose, il faut un débat. La Bible et le sujet, c'est des sujets très difficiles en Algérie parce qu'on considère que l'armée est sacrée, tout ce que dit l'armée est vrai. Non, c'est pas sacré. Il faut se poser la question. Est-ce qu'avoir une armée de 520 000 hommes est une preuve d'efficacité et nécessaire? Il y a beaucoup de grands pays à travers le monde, dont des puissances militaires, qui n'ont pas autant de soldats que l'Algérie. L'armée française, par exemple, la France, c'est une puissance nucléaire, c'est l'une des plus grandes armées du monde. L'armée française, c'est 200 000. C'est 200 000 soldats. C'est pas 520 000. Et c'est pas 300 000, les gendarmes, parce que la gendarmerie... Comme en France, la gendarmerie, par exemple, c'est le ministère de l'Intérieur. Non, ministère de la Défense ou pas? Attendez, la gendarmerie nationale en France, quel ministère? Le ministère de l'Intérieur, voilà.
Donc 200 000 soldats en France. C'est pas 300 000 et quelques comme en Algérie. Les 200 000. Et pourquoi la gendarmerie doit rester dans la défense nationale? C'est des débats importants parce que ça bouffe des budgets. Avoir une grande armée, il faudra donc c'est avoir beaucoup de dépenses qui ne sont pas forcément liées à l'acquisition des armes ou là, à l'achat des armes ou là, à l'industrie militaire. Donc c'est des budgets de fonctionnement qui bouffent beaucoup d'argent. Et je me dis, ah, c'est énorme. Wallah, c'est énorme. La Grande-Bretagne, par exemple, elle a kiff, moins de 200 000 soldats. C'est-à-dire qu'il y a plus de soldats dans l'armée algérienne qu'en France ou en Grande-Bretagne. Pourtant, c'est une grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité, des armées très professionnelles et même considérées comme des grandes armées. C'est le problème sur lequel on ne parle pas en Algérie. Est-ce qu'il nous faut 300 000 soldats et quelques? Est-ce qu'il ne serait pas plus utile de diminuer le nombre des soldats ou là, de sortir une charge de la gendarmerie du ministère de la Défense nationale? On la donne à notre département, qui est celui de l'intérieur, et on permet à l'armée d'avoir un autre budget, mais qui sera davantage consacré à ses propres besoins. Qui sont là. Parce que là, c'est quoi le défi des armées aujourd'hui? C'est la modernisation permanente. Parce que les équipements militaires évoluent. Maintenant, nous sommes dans la cyberguerre. On parle des guerres des drones des microscopiques, la robotisation de la guerre. Aujourd'hui, on parle aussi les armes au laser. Les mutations technologiques imposent des modernisations incessantes. Aujourd'hui, ce n'est plus la guerre du tout. J'en ai pour la guerre en Ukraine. C'est plus des armées conventionnelles. C'est des logiciels espions, c'est des drones, c'est la cyberguerre, c'est la guerre électronique, et tout ça nécessite des investissements en permanence. Il y en a qui mettent 12 milliards et quelques pour les salaires et les frais de subsistance et l'entretien et les vêtements et les habits de mon armée. Je me prive d'un budget énorme qui serait peut-être mieux investi si on devait développer la recherche scientifique pour doter notre armée d'outils technologiques et militaires technologiques qui sont conformes à notre époque. Aujourd'hui, les guerres, la Deuxième Guerre mondiale, les guerres sont en train d'évoluer et de changer. C'est important de le comprendre. Par exemple, les dépenses qui seront consacrées en 2024 pour la logistique. Et réellement pour l'armement lui-même. Ça sera 756 milliards de dinars. 756 milliards de dinars. C'est 5 milliards et quelques, 5 milliards et demi de dollars. Et cet argent-là qui va servir essentiellement pour acheter des armes à l'étranger. 5 milliards et demi de dollars. Ça n'a rien à voir avec les 12 milliards et quelques de dollars qui vont servir pour l'administration générale du ministère de la Défense nationale. Le troisième poste budgétaire, c'est la défense nationale qui va consommer 469 milliards de dinars. 469 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 3 milliards de dollars. C'est des équipements qui ne sont pas forcément des armes. Ça peut être construire de nouvelles bases, de nouvelles casernes, faire des travaux, des logements, parce que les militaires ont besoin d'être logés, des logements sociaux, etc. Donc c'est des équipements aussi, mais c'est pas nécessairement l'achat d'armes. L'achat d'armes, etc., c'est beaucoup plus dans la logistique et l'appui technique. Donc, entre 3 milliards et demi de dollars pour la défense nationale et 5 milliards pour la logistique et l'armement, c'est même pas 10 milliards de dollars. Le reste, 12 milliards et demi de dollars, c'est les salaires, les primes, la sécurité sociale, les soins, les vêtements, les tenues, la nourriture qu'il faut donner ou qu'il faut distribuer ou la offrir aux militaires, les besoins de nos militaires. C'est pour ça que le budget de notre armée il est élevé. Nous avons une très grosse armée et beaucoup d'experts. Moi j'ai parlé avec des militaires, ils disent oui, nous avons, il y a un débat au sein de l'armée. Sauf que les débats ne fuitent pas sur la place publique, parce que ça reste contre les militaires. Et comme l'armée n'a pas de syndicat, c'est pas une organisation démocratique, la divergence des avis et des propositions ne se font pas entendre. Mais l'armée algérienne, elle est gérée comme les années 70. C'est-à-dire avoir de gros effectifs pour faire affaire. Après, parce que le territoire national il est vaste, nous avons le plus grand pays d'Afrique géographiquement. Mais c'est pour cette raison que nous avons besoin d'une grande armée pour être présente au territoire national et surveiller toutes les frontières, etc. et se préparer éventuellement à des conflits qui viendront de plusieurs côtés des frontières. Sauf qu'aujourd'hui, les outils de surveillance des frontières ont évolué. Il y a les satellites, il y a les drones, il y a les comment on appelle ça,
il y a les moyens, les nouvelles technologies, la cybernétique. Donc la présence, le nombre de soldats, un nombre de soldats aussi élevé n'est pas vraiment justifié. Surtout que même les plus grandes puissances ont des armées de 200 000 personnes. Parce que les grandes puissances ont compris que les terrains de bataille, les champs de bataille ont changé. Ont totalement changé. On ne fait plus la guerre en 2023 ou là en 2024 comme on le faisait pour les années 50 ou là pour les années 70. C'est totalement différent. Mais le débat s'impose. C'est pour ça que je vous disais dans la première émission, ce n'est pas autant le budget qui cause problème, c'est la manière dont on utilise les budgets de l'armée. Ça aurait été beaucoup plus efficace et beaucoup plus rentable d'investir dans l'industrie militaire, dans la recherche scientifique, dans la modernisation technologique de l'armée, que dans le recrutement et dans la satisfaction des besoins d'une armée qui est volumineuse. Et une armée volumineuse ne signifie pas pour autant une armée efficace. Parce qu'une armée volumineuse nécessite des logistiques pour la déplacer, pour la faire fonctionner. Et quelquefois, dans des batailles, dans des conflits militaires, on a vu souvent des milices armées, des petites armées, faire plus de mal à de grandes armées. Le débat est très important. En tout cas, enlevez de votre tête, Yajma, que tout le budget de l'armée sert à l'acquisition des armes. Ce n'est pas ça la plus grosse dépense. La plus grosse dépense, c'est les salaires, les budgets de fonctionnement de notre très grosse armée dans l'épaisseur, voilà, ou le volume devrait nous interroger. Est-ce qu'on a réellement besoin, pour garantir notre sécurité nationale en 2024, d'une armée aussi épaisse, aussi grosse, aussi lourde? Est-ce qu'on ne devrait pas miser sur des moyens de défense technologiques? Est-ce qu'on ne devrait plus investir dans la technique et dans la technologie, dans le robotique, que dans le recrutement en permanence de plusieurs milliers de soldats, dont l'efficacité sur les champs de bataille, encore une fois, n'est pas garantie?